Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bienvenue à cette deuxième partie, si on donnera à celui qui a et on ôtera à celui qui n'a pas. Aujourd'hui, je voulais particulièrement insister. J'ai dit dans l'intervention passée qu'il est important que tu fasses attention dans la confession. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire que tu n'as pas, même quand tu as, le peu que tu as te sera arraché. Aujourd'hui, nous allons insister particulièrement dans cette deuxième partie sur ceux qui ont. Qui sont ceux qui ont? Même la vie active qui nous entoure nous révèle qu'on donne à ceux qui ont et qu'on arrache, qu'on donne toujours à ceux qui ont. Regarde dans les banques, aucune banque ne prête à celui qui n'en a pas. Même si tu vas à la COPEC, que tu vas dans n'importe quelle institution financière, quelle qu'elle soit, des microfinances, partout où tu iras, quelle que soit la microfinance, on te dira d'abord de faire une épargne de départ. On ne prête pas à ceux qui n'ont pas. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Personne ne fait confiance aux pauvres. Si tu es pauvre, tu n'auras que personne ne te soutiendra. Parce que tu n'es pas une terre fertile aux yeux de ceux qui donnent. Si tous ceux qui donnent, et je vais te dire, notre Dieu lui-même, il est comme ça. Il donne à ceux qui ont déjà. Parce que ceux qui ont, ce n'est pas une injustice. Ceux qui ont, c'est ceux qui confessent qu'ils ont. C'est ceux qui reconnaissent ce que Dieu leur a donné comme talent. C'est ceux qui savent rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils sont. C'est ceux qui reconnaissent aux yeux de Dieu toutes les choses qu'ils ont, que ce soit petit, qui ne négligent rien. Chaque don que Dieu leur a fait, ils glorifient Dieu pour cela. Ils sont reconnaissants à Dieu pour cela. Alors Dieu leur ajoute et Dieu leur donne. Quand on dit qu'on donne, quand la Bible dit qu'on donne à celui qui a, nous sommes toujours à Matthieu 25, verset 29. Quand la Bible dit qu'on donne à celui qui a, que Dieu donne à celui qui a, Dieu est en train de te dire que celui qui a, c'est celui qui a la capacité de reconnaître la grâce de Dieu qui est sur sa vie. C'est celui qui sait dire merci à Dieu pour les petites choses. C'est celui qui sait dire à Dieu pour le souffle de vie qu'il a. C'est celui qui sait être reconnaissant. Celui dont la bouche est remplie d'actions de grâce. Si tout le temps ta bouche est remplie, tu ne vois pas ce que Dieu t'a donné. Parce que toi, ce que tu veux, tu n'as pas encore vu. Tu es incapable de remercier Dieu pour la respiration, pour la bonne santé, pour le fait que tu marches, pour le fait que tu vois, pour le fait que tu entends, pour le fait que tu respires, pour le fait que tu jouis de la santé, qu'une partie de ton corps jouit de la santé, pour le fait même que tu respires encore. Il y a tellement de raisons de dire merci à Dieu, de reconnaître à Dieu la grâce qu'il nous donne chaque jour. Si tu n'es pas capable de le faire, alors tu considères, si tu ne peux pas dire merci à Dieu pour le souffle de vie, amen, ça veut dire que tu considères que tu vis par toi-même et que tu n'as pas de souffle de vie. Tu verras que ça te sera retiré. Ce que tu n'as pas, ce que tu ne reconnais pas que tu as, te sera retiré. Ceux à qui Dieu donne plus, c'est ceux qui ont la capacité de reconnaître ce qu'ils ont. C'est ceux qui ont la capacité de reconnaître que Dieu leur a donné. Même quand c'est infime, ils sont capables d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur merci. Merci. Même s'il n'a pas eu les 3 repas de la journée et qu'il a eu juste un repas le soir, c'est avec action de grâce et joie qu'ils disent merci à Dieu. Et ils sont reconnaissants pour ce repas. Et eux-mêmes proclament qu'ils ont à manger par la grâce de Dieu à cause de ce repas. Il y en a d'autres qui n'en l'ont pas. Mais toi, parce que tu as un seul repas, tu dis que tu n'as rien et tu n'es rien. Tu es habillé, mais tu te déclares nu. Tu bois de l'eau, mais tu déclares que tu as soif. Il te sera arraché ce que tu as. Et Dieu va donner à ceux qui sont reconnaissants. Quand il veut dire on donnera à ceux qui ont, cela aussi veut dire que ceux qui ont sont ceux qui reconnaissent la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Ceux qui ont, c'est ceux qui savent dire merci à Dieu pour chaque petite chose que Dieu fait. Ceux qui ont, c'est ceux qui sont fidèles avec Dieu dans les petites choses. Tu te lèves, tu as 100 francs. La dîme, c'est 10 francs. Tu dis non, comme les 100 francs c'est petit, tu ne payes pas la dîme. Alors tu prends. C'est une façon de dire que tu n'as rien. Alors tes 100 francs eux-mêmes là, la source de tes 100 francs te sera retirée. Et Dieu, celui qui a 100 francs et qui donne les 10 francs de sa dîme, ou qui est capable de faire offrande 10 francs ou 15 francs, alors Dieu, celui-là, il reconnaît par cet acte, alléluia, qu'il a, alors Dieu l'augmente. Alors lui là, on lui donne, on l'augmente. Si tu n'as rien, personne ne peut te donner.
Si tu ne reconnais pas que tu as quelque chose et que tu confesses que tu n'as rien, Dieu ne te donnera pas. C'est ceux qui disent qu'ils ont, c'est eux qui reçoivent. Regarde dans notre monde séculier, quelle que soit la banque où tu t'en vas, elle veut des garanties. Est-ce que tu as un terrain? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as quelque chose qui est en ton nom? Est-ce que tu as un bien immobilier? Est-ce que tu as une épargne conséquente? Est-ce que tu as une source de revenus conséquente? C'est à ce moment où tu es prête. Et c'est valable pour la vie de tous les jours. Même si tu vas voir ta voisine pour dire donne-moi le sel, elle te donnera le sel en se disant que tu as du piment qu'elle peut avoir demain ou qu'elle peut prendre demain. Ou bien elle va venir chercher peut-être des aubergines chez toi. Si on sent que tu n'es même pas capable de donner quelque chose à quelqu'un, personne ne te donnera quoi que ce soit. C'est une règle générale, c'est une règle naturelle. Et une règle biblique, elle est écrite. C'est pourquoi je vais attirer ton attention. Arrête d'être égoïste. Sois reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits. Chaque jour, reconnais. Reconnais, même si ce que tu espères, tu ne l'as pas encore vu manifester. Reconnais ce qui est déjà manifesté dans ta vie. Si tu es fidèle dans ces petites choses, dans l'action de grâce et en reconnaissance, tu verras que Dieu ajoutera chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où je prie, où je te conseille de te repentir pour toutes les paroles dures, pour tout le rejet de Dieu, pour tous les murmures que tu as élevés contre Dieu, parce que tu dis que tu n'es pas béni, parce que tu dis qu'il ne t'a pas donné, tu ne vois que ce que tu n'as pas. Amen. Au moment où tu es en train de t'en repentir pour décider de rendre, d'être une personne dont la bouche est remplie de plus d'actions de grâce que de murmures, je prie que la grâce et la faveur de Dieu ne te fassent point défaut. À bientôt et que Dieu te bénisse.